iOS ou Android? Alors je pense avoir répondu juste avant, j'utilise les deux quotidiennement, mais si je devais choisir l'un ou l'autre... Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on fait le tout premier Q&A de la chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que on n'a pas fait de Q&A, on n'a jamais fait ça. Là c'est le tout premier, on est ensemble, hein. En plus on a dépassé les 50K abonnés, donc tu vois on est quelqu'un ensemble, tu vois on est toi, moi, nous tous, on est quelqu'un là. Donc là c'est le premier, on va faire les choses bien et on va répondre à des belles questions. Blague à part, c'est l'occasion de pouvoir répondre à vos questions parce que vous êtes très nombreux à me poser les mêmes questions qui reviennent souvent sur Instagram, allez me follow, sur Twitter, allez me follow. Bref, faut me follow partout, hein, YouTube, Instagram, Twitter, on est ensemble. Et donc, je vais répondre à vos questions et j'espère qu'elles seront intéressantes. On va donc commencer par répondre à la première question qui est tacos de viande ou 3? Ok, tacos de viande, poulet tender, sauce samouraï, supplément chèvre. Deuxième question, Jimmy dit: bonjour Brandon, une question me taraude pendant les fortes chaleurs dans le métro, quel type de serviette préfères-tu? Man, coton la base. Troisième question, Alexandre demande: tu penses encore pouvoir conseiller une tablette Android après avoir testé l'iPad Pro? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors oui, celle de Samsung, notamment celle qui va arriver, la Tab S6, tout simplement parce qu'il y a Dex, une interface qui permet de transformer Android de manière à ce que ça ressemble un petit peu à un PC. Et comme je le disais dans mon test, il y a le meilleur des deux mondes. D'un côté, il y a la consommation de contenu, retouche de photos, etc. en mode tablette, et de l'autre, il y a la productivité pour les pros et les étudiants avec Dex. Le seul reproche que je faisais à la Tab S4, c'est que c'était des specs pas vraiment terribles pour du haut de gamme. Reproche a priori corrigé, puisque dans la Tab S6 devrait y avoir 8Go de RAM, 256Go de stockage, un Snapdragon 855 et puis le Pen qui serait offert. Donc non, vraiment la seule alternative à l'iPad Pro, pour ceux qui détestent Apple hein, évidemment, et ben ça sera cette Tab S6. Kevin Ward demande le meilleur smartphone gaming. Alors j'ai pas testé énormément de smartphones gaming, premièrement car ils partagent les mêmes specs que les autres smartphones haut de gamme, et puis deuxièmement c'est des jeux Android qui tournent dessus, qui tournent sur la plupart des smartphones aujourd'hui, donc vraiment j'y vois pas trop d'intérêt. Par contre il y a un smartphone qui s'est détaché du lot et c'est le ROG Phone dont j'ai fait une vidéo qui se trouve sur la chaîne, et je trouvais vraiment intéressant tout l'écosystème d'accessoires qu'il y avait tout autour du smartphone qui rendait vraiment le gameplay très intéressant. Et puis surtout chez Frandroid j'ai pu prendre en main le ROG Phone 2, donc la version 2 de ce smartphone qui a une batterie de 5000 mAh, qui a un Snapdragon 855+, 12Go de RAM, et puis surtout un écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Donc pour le coup, ce smartphone m'a vraiment hypé et je pense qu'il a de quoi être le meilleur smartphone gaming cette année. Alexandre me dit, selon toi, pour quand un smartphone pliable? Vu ce qui s'est passé avec le Galaxy Fold, on voit très bien que la technologie elle est vraiment à ses débuts et je vois mal Apple se lancer dans tout ça alors que la technologie n'est pas parfaitement maîtrisée. Donc pas d'annonce avant 2021-2022. Alex Reframe me dit: hey BPRKT, comment va ta serviette? Ma question est la suivante, tu sais ce que j'en pense, mais toi, penses-tu que les lunettes de réalité augmentée sont destinées à terme à se substituer au smartphone? Si c'est trop long, Galaxy Fold ou Mate X? Alors, lunettes de réalité augmentée, effectivement, ça serait un petit peu long, mais Galaxy Fold vs Mate X, Galaxy Fold. J'ai pu prendre en main très rapidement les deux smartphones, c'est-à-dire le Mate X et le Galaxy Fold, et pour être transparent avec vous, j'ai eu un gros coup de cœur pour le Galaxy Fold. Alors attention, le Mate X, il est très beau, il est d'ailleurs peut-être plus beau que le Galaxy Fold, mais je vois le produit difficilement changer nos usages de tous les jours. Pour moi, ça reste un très grand smartphone qu'on utiliserait justement en mode smartphone et qu'on pourrait déplier de temps en temps. Donc en gros, ça serait un produit 2 en 1. Voilà, ça s'arrête là et c'est cool. Alors que pour moi, le Fold n'est pas un smartphone pliable, ça serait plutôt une tablette pliable, c'est-à-dire qu'on a un écran dehors qui est tout moche et tout étroit, limite c'est fait exprès pour qu'on l'utilise le moins possible, on cherche ce qu'on a à faire à une main, et une fois qu'on a trouvé, on ouvre, et on déplie le Fold et on est à l'aise. Deuxième point, c'est que c'est plus naturel d'ouvrir un produit en deux comme on ouvrirait un livre et puis de le fermer pour le verrouiller comme on fermerait un laptop par exemple. Et puis troisième point, il y a aussi le fait que les écrans sont en plastique donc ils sont plus facilement rayables que le verre et donc le grand écran du Fold est protégé lorsqu'on plie le Fold en deux alors que c'est tout le contraire avec le Mate X qui sera exposé à toutes les cochonneries qu'on pourra avoir dans la poche. Donc personnellement, grosse préférence pour le Fold. Hamilton me dit, donne-nous sincèrement un classement des smartphones pour le moment en termes d'efficacité globale. Alors plutôt que de faire un classement, je te dirais quel smartphone j'utiliserais personnellement par ordre de préférence. En 5e position, il y aurait le P30 Pro, puisque c'est un bon smartphone globalement, même si je suis pas fan de l'interface. Ensuite, il y aurait le OnePlus 7 Pro pour sa vitesse, sa réactivité, sa fluidité, et son écran OLED à 90 Hz. Seul bémol, c'est que j'utilise la charge sans fil et il n'y a pas de charge sans fil sur ce 7 Pro. En 3e position, ça serait le Pixel 3 XL que j'ai utilisé très longtemps,
notamment pour son appareil photo exceptionnel. Et après 2-3 mois, il a commencé à laguer et j'en ai eu vraiment marre. En deuxième position, ça serait l'iPhone XS qui a un super format. J'aime beaucoup iOS 13 et le design global du tel, mais la batterie n'est pas ouf. Et enfin, en première position, ça serait le Galaxy S10 Plus, c'est celui que j'utilise actuellement. Il est équilibré partout, il n'y a pas de défaut majeur et j'aime vraiment beaucoup l'interface. Titouan demande, après ton immersion dans l'OS d'Apple, vas-tu retourner chez Android? Alors, je suis chez Android. J'ai utilisé l'iPhone avec d'autres produits Apple durant plus d'un mois pour faire une vraie immersion dans l'écosystème et vous faire un retour en tant qu'utilisateur Android. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours, ils ont été juste exceptionnels. Merci. Mais dès la fin de ce challenge, je suis retourné sur mon S10 Plus, donc non, je vais pas retourner chez Android puisque je suis déjà chez Android. Le poteau Romain demande iOS ou Android? Alors je pense avoir répondu juste avant, j'utilise les deux quotidiennement. Mais si je devais choisir l'un ou l'autre, ça serait Android. Alexandre me demande, pourrais-tu faire une vidéo setup où tu présentes les produits que tu utilises personnellement, téléphone, ordinateur portable ou fixe, montre, tablette, enceinte connectée, histoire de différencier des objets que tu présentes. Sinon, continue ce que tu fais, j'adore. Alors Alexandre, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Alors je vais faire un truc bien plus cool que d'énumérer les produits, je vais même les montrer. Et je pense que vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure du b-roll. Alors, smartphone principal, j'utilise le S10 Plus. Smartphone secondaire, j'utilise l'iPhone XS Max. Ordinateur portable, je suis passé sur le Surface Book 2 puisque Microsoft me l'a envoyé pour que je le teste. Montre connectée, j'utilise une Apple Watch gris sidéral GPS classique. Tablette, j'utilise l'iPad Pro 512 Go en argent avec le petit marbre. Vous avez remarqué que je suis fan du marbre blanc. Écouteurs Bluetooth, j'alterne entre les AirPods et les Galaxy Buds de Samsung. Et puis enceinte connectée, j'ai une Google Home qui me sert à mettre de la musique de temps en temps et puis surtout faire des requêtes pour les petites lights Philips Hue. Voilà. Théo me dit, que penses-tu de l'iPhone 11 ? Eh bien, en toute honnêteté, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je doute que l'iPhone en soi soit très révolutionnaire, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer avec l'ultra grand angle et puis un éventuel mode nuit. Trucraft me dit, est-ce que l'Apple Watch est vraiment utile? C'est pas utile dans le sens indispensable, mais c'est vraiment pratique et je t'assure que si t'en prends une, il est très difficile de s'en détacher. Geoffroy me demande, hey Brandon, c'est quand que tu retournes à la salle? Bon, je crois qu'il est temps de terminer ce premier Q&A, j'espère que vous avez kiffé. Il fait nuit, j'ai oublié de lancer mon fond en début de vidéo, donc voilà, c'est le premier, on est ensemble, c'est pas grave. N'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus, de vous abonner et de lâcher un max de commentaires pour le prochain Q&A. Et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.